Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Ça fait quelques mois déjà que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne, je m'en excuse. Mais les vidéos, malheureusement, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas mal d'activités à côté. Du coup, je peux pas poster des vidéos autant que je voudrais. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des tomates. Alors, je sais qu'il existe sur le net pas mal de vidéos à ce sujet, mais là, je souhaite partager mon expérience personnelle. Alors, les tomates, l'année dernière, j'avais planté des tomates au mois de juillet, donc après l'hiver. Euh, et j'ai pu récolter des tomates jusqu'au mois de décembre, avec tous les aléas que cela a pu comporter, à savoir de la pluie en abondance et l'attaque des tomates par la mouche des fruits. Alors cette année, euh, j'ai récolté des tomates. J'ai déjà récolté, on va dire, tout mon, toute la saison de tomates pour 2022 et je n'ai rien semé. Alors comment ça se fait? En fait, tout simplement qu'il y avait des graines dans mon compost que j'avais étalé dans mon potager début avril et ces graines ont germé spontanément en fonction des conditions météorologiques et je me suis retrouvé avec énormément de plants de tomates dans mon potager et le rendement a été bien meilleur cette année. J'ai commencé à récolter mes tomates au mois de juillet, juin-juillet. Et aujourd'hui, j'en suis à plus de 4,5 kg, ce qui me suffit largement. L'année dernière, pour la période 2021, j'avais récolté 3,5 kg. Et là, j'en ai encore dans mon potager, hein. Vous allez voir sur la vidéo que j'en ai encore. Alors tout ça pour vous dire que peut-être que j'avais planté les tomates à la mauvaise période, puisque là, vous voyez qu'en fonction des conditions météorologiques, les graines ont germé au mois de mars, avril, et c'était peut-être les meilleures conditions pour le développement des tomates. Vous voyez que cette année, j'ai pas eu de mouche des fruits. Il y a les oiseaux qui se sont attaqués aux tomates, mais ça c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, malgré la pluie, malgré le développement des champignons, je n'ai jamais traité mes tomates et j'ai réussi à récolter pas mal de tomates, en tout cas suffisamment. Et on va voir ça tout de suite dans la vidéo qui suit. Alors voilà, on se retrouve devant notre premier pied de tomate. Et vous voyez que ce sont des pieds qui sont quand même bien fournis. On a des tomates là qui arrivent. Alors j'ai quelques-unes qui ont été attaquées par des bestioles comme d'habitude. Mais j'ai un peu plus de chance que l'année dernière. Peut-être un petit peu plus d'expérience aussi. Puisque là, je vais pouvoir récolter des tomates. Des belles tomates. Donc vous voyez que avec l'humidité qu'il y a eu, le pied il n'est pas terrible, hein. Il a été attaqué par les champignons, donc l'oïdium. Et comme chaque année, l'oïdium commence à la base et puis il monte petit à petit jusqu'au sommet. Alors c'est une course entre le mûrissement des fruits et le développement de l'oïdium. Alors lorsque l'oïdium arrive au sommet, le pied est en général mort. Et si on n'a pas récolté les tomates à ce moment-là, bah, c'est foutu, quoi. Alors tous ces pieds de tomates, je ne les ai pas plantés. Alors, ce sont des graines qui se trouvaient sûrement dans mon compost. Et quand j'ai répandu le compost bah, dans mes parcelles, il y a plein de pieds de tomates qui ont commencé à pousser. Donc vous voyez, là c'est tomate un peu style farmer. Ici nous avons probablement un pied de tomate cerise. Et là d'autres pieds qui poussent. Alors j'en ai arraché plein hein, parce qu'il y en avait trop. La tomate cerise également. Ici.
Donc j'en ai pas mal qui poussent. Ici vous voyez, au milieu des carottes, on a également des tomates qui poussent. Hein. Et pareil, hein, c'est des pieds que je n'ai pas semés, en tout cas volontairement. Là nous avons une nouvelle catégorie de tomates. Bon, je sais pas trop, ça ressemble à un cœur de bœuf ou tomate zébrée, je sais pas trop. Là c'est une catégorie de tomates, encore une nouvelle variété. Celle-là elle est plus longue. Alors, ce qui est intéressant c'est que cette variété je ne l'ai jamais semée, quoi. Je ne l'ai jamais consommée. Donc il s'agit sûrement d'une hybridation de tomates que j'avais eu auparavant. Voilà. À côté, bah, ça pousse tout doucement là aussi. On a aussi des petits poireaux, des carottes encore. Voilà, ici, toujours des tomates qui ont poussé spontanément. Voilà, ça commence à donner. Alors ces tomates ont été malmenées avec la météo. On a eu beaucoup de pluie, hein. Beaucoup de pieds sont morts et d'autres qui ont continué à pousser. Là, celui-là, je pense que c'est des tomates cerises. Une toute petite tomate ici, tomate cerise. Celui-là, je sais pas trop encore. Je pense pas que ce soit un pied de tomate cerise. On va voir ça très très prochainement. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, première récolte de tomates de l'année. Donc, j'ai récolté déjà quelques-unes, et ben on va continuer. On coupe ici. Là. Hop. On va couper celle-là aussi. Alors, je les ramasse avant que la mouche des fruits s'attaque à mes tomates comme l'année dernière. L'année dernière c'était vraiment une catastrophe. Et là j'ai un peu plus de chance cette année. Voilà, ça va laisser mûrir encore un petit peu. Voilà, 3 petites tomates pour aujourd'hui. Je les laisse pas trop mûrir sur le pied, parce que j'ai peur qu'elles se fassent attaquer par la mouche des fruits. Voilà. En tout cas, je suis content parce que là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai pas mal de tomates. J'ai pas mal de tomates, et des tomates qui sont assez belles quand même. Voilà. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Là-bas également. Voilà les amis, donc pour cette première récolte de tomates de l'année. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.